2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant: De grâce, Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit de pleurs abondants. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour centrale, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez un paquet de figues. D'autres traditions disent masse de figues. On les prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias resta en vie. J'aime ça. Ézéchias avait dit à Ésaïe: À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Alors Ésaïe dit: Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira, qu'il a prononcé. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit: C'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Apocalypse chapitre 1 verset 16, il est écrit. Apocalypse chapitre 1 verset 16. Voilà ce qui est écrit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 26. Voilà ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Le jour où l'Éternel bandera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Je demande que le Seigneur puisse nous bénir richement. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir que tu n'as pas commis une erreur d'être là. Parce que par la petite grâce, nous allons bien manger ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ici? Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver aujourd'hui. Par la petite grâce, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à parler, mais je ne sais pas par où commencer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand j'étais à la maison, au moment où je m'habillais, je sentais comment les révélations tombaient sur ma tête. J'ai crié. Je pense que c'est ça aussi, toi tu vas crier. Bon. Acclamez le roi blessé. Alors, notez-moi très bien. Et tenez-moi très bien. Qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons sur l'ombre qui se retourne de 10 degrés en arrière. C'est ça l'idée. Mais je voudrais rappeler une personne ce soir
que Frère Paul dit aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Amen. Je ne veux pas parler comme un scientifique, mais je vais parler comme un prédicateur parce que j'ai été mandaté pour expliquer ces choses. L'ombre dont je vais expliquer ce soir, j'aime ça parce qu'il y a le soleil ici là. Est-ce que vous voyez mon ombre? Est-ce que ça sort? Ce n'est pas l'ombre physique. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole doit être expliqué dans la parole. Donc je ne peux pas faire appel à la rousse pour nous faire voir qu'est-ce qui est l'ombre. Non. Dieu lui-même définit les choses selon la compréhension de la parole. Mais quelqu'un va me dire, mes frères, qu'est-ce qui se cache dans ce thème? Oui, nous disons que dans chaque mot, il y a une vie qui est cachée. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu parla au prophète Ésaïe, la Bible dit, Dieu parla en ces mots. C'est-à-dire, dans les mots-là, il y a toute une vie pour la restauration du roi Oséchias. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, dans chaque iota, il y aura une vie quand la parole sera expliquée ce soir pour ta vie. Acclamez ça pour le Seigneur Jésus. Même si tu es venu, tu n'as pas la foi, tu n'as pas besoin de forcer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, c'est quand on prêche, on explique cela, tu peux avoir la foi. C'est comme ça. Amen. Alors, tenez-moi très bien. Je regrette pour ceux qui n'étaient pas là ailleurs parce qu'aujourd'hui, on va marcher à plusieurs couleurs par la petite grâce. Dans 2 Rois chapitre 20 verset 1, vous descendez et répétez dans Ésaïe chapitre 38 verset 1, vous descendez. Qu'est-ce que la Bible parle? Parce qu'on parle de l'ombre qui doit retourner de 10 degrés en arrière. Cette ombre n'est rien d'autre que le signe de la guérison. Amen. Que le roi Ézéchias a demandé. Parce que Ézéchias voulait savoir quel est le signe que Dieu m'a guéri. Et je remonterai au temple le 3e jour. C'est le prophète Ésaïe qui lui proposa. Notez-moi ça très bien. Il dit, l'ombre doit-elle avancer de 10 degrés ou doit-elle retourner de 10 degrés en arrière? L'homme malade qui est le roi répond en disant, ce n'est pas utile que l'ombre avance de 10 degrés. Parce que quand l'ombre avance de 10 degrés, ce n'est pas utile pour ma guérison. L'ombre doit retourner de 10 degrés en arrière pour que je sois guéri. C'est-à-dire que dans la bouche du prophète Ésaïe, il y avait 2 signes. Mais l'homme malade a choisi un seul signe. C'était que l'ombre devait retourner en arrière de 10 degrés. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut retourner notre enseignement? Apprenez ça pour le Seigneur. Mais tu ne peux pas comprendre le mouvement de l'ombre, le déplacement de l'ombre, si on ne t'explique pas au préalable qu'est-ce qui a amené l'ombre à retourner. Donc je dois commencer par là pour que tu saisisses la pensée du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Je ne prêche pas ce soir l'histoire d'Ézéchias. Non. La différence entre un prédicateur et un théologien, c'est à ce niveau. La théologie apprend l'histoire, mais le ministère explique ce qui est écrit. Amen. Donc sans Jésus dans la Bible, cette Bible que vous voyez, ça reste que de papier. Histoire. Amen. Et ce soir, la Bible ne va pas rester sur le papier parce que Dieu doit sortir dans les Écritures pour prendre corps dans ta vie. Amen. Amen. Très fort pour les Seigneurs. Je prie à Dieu la nuit que personne ne se perd et personne ne va se perdre. Amen. Je vais vous saisir tous, on va monter ensemble. Est-ce qu'on peut monter? Amen. Est-ce qu'on peut monter? Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Alors, il s'agit de qui ici? La Bible dit en ces temps-là. Frère, mais l'Écriture ne nous explique pas quel est le temps. Je l'ai dit hier, je le répète, le ministère de la parole explique les noms dits de Dieu. Là où Dieu se tue, quand tu lis la Bible, là où la Bible dit Dieu se tue. Nous on vient expliquer pourquoi il se tue. Donc, même dans le silence de Dieu, il y a un enseignement. Amen. Quand Dieu rit,
il y a un enseignement. Quand Dieu pleure, il y a un enseignement. Quand Dieu bouge, il y a un enseignement. Et c'est souvent que vous allez voir comment Dieu a bougé dans les temps et dans l'espace. La Bible dit en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc nous voyons qu'il y a un homme ici qui est tombé malade. Mais cet homme est roi. C'est ici que j'ai introduit. Donc celui qui tombe malade, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi. Mais il est roi d'un royaume appelé Juda. C'est-à-dire Ézéchias était le roi du royaume de Juda. Il tomba malade en ces temps-là. Et une maladie qui a mené à la mort. Maintenant, Dieu a envoyé, j'aime ça, le prophète Ésaïe avec un message auprès du roi Ézéchias. Ésaïe dit ceci. Quand il rentrait dans la maison du roi, il dit, prépare ta maison, car bientôt tu dois mourir. La Bible dit ceci. Quand Ésaïe a prononcé cette parole, il sortit. Mais chemin faisant, c'est-à-dire qu'en marchant, il n'est pas arrivé où? Au milieu de la ville. Il n'est pas sorti dans la cour centrale. La Bible dit, le roi Ézéchias pria à Dieu. La Bible dit que le roi tournait son visage vers le mur, en pleurant, en demandant à Dieu la faveur. Nous avons compris par là, tout ça, je vais expliquer ça aujourd'hui, que quand Ézéchias priait, Ésaïe n'était pas là. Amen. Maintenant, Ésaïe, lui, il avançait. Si tu comprends les mouvements d'Ésaïe, tu comprends les mouvements de l'homme. C'est facile. Ésaïe, lui, il avançait. Quand Ésaïe avance, Ézéchias a prié. Mais Ézéchias a compris qu'il ne peut pas prier comme ça. Il doit tourner son visage vers le mur. Mais qu'est-ce qui est caché dans le mur s'il n'y a pas l'explication? Par là, nous avons compris que le mur est un intermédiaire entre le malade et le Créateur. C'est-à-dire sa prière devait passer par le mur pour que Dieu écoute. Amen. Je vais expliquer le mur. Et quand Dieu a écouté, j'ai dit au prophète, le prophète n'était pas encore sorti de la ville. Dieu dit, retourne, va dire à Ézéchias, voici le message, qu'il ne mourra pas, qu'après 3e jour, il va monter au temple. Et j'ajoute 15 années sur ces années. Donc nous avons compris par là que la prière d'Ézéchias a fait retourner le prophète en arrière. Amen. Donc sans cette prière, j'aime ça, le prophète devait avancer. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui le retienne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui fait arrêter dans la marche. Amen. Maintenant, la chose qui lui a fait arrêter dans la marche, c'était la prière du roi Ézéchias. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Mais qui est ce roi? La Bible dit, le roi Ézéchias, en ce temps-là, Dieu a laissé ça comme ça. Quel est le temps où le roi est tombé malade? Oh, qui est ce roi? Il est le roi de la tribu de Juda. Il est le roi de Juda. Juda, royaume de Juda. Or, dans la Bible, Nombre chapitre 2, écrivez seulement. Parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner et prêcher à la fois. Nombre 2, verset 3, la Bible dit que Juda, dans la marche, la tribu de Juda, il va camper vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. C'est-à-dire, Orient, c'est là où se trouve Juda. Maintenant, je lis dans ma Bible que Dieu a pris un homme dans le jardin d'Éden. Il lui a placé dans le jardin, mais en Orient. Donc par là, nous avons compris que Adam, dans le jardin d'Éden, c'est lui qui était le roi placé en Orient parce qu'il était juif. Amen. Acclamez-toi pour plaisir.
Je suis en train de définir qui est le roi Osias. Le roi Osias, il était roi, mais de Juda. Or, Juda, c'est Orient. Quand Dieu prend les jardins, il plante ça en Éden. Mais du côté de l'Orient, c'était pour expliquer qu'Adam, c'est lui le roi qui doit régner ici. Amen. Parce qu'Orient veut dire Juda. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'Adam devait régner? Dieu dit à Adam, je te donne la suprématie sur tout ce que je crée. Donc l'homme avant le péché devait dominer sur toutes les choses. C'est ça le règne. Amen. Maintenant, Adam était celui qui était le roi. Mais le jour où il mangea le fruit de l'arbre que Dieu a défendu, Adam est tombé malade ce jour-là. Amen. Parce que Dieu, quand il vient chez l'homme, il dit Adam, où es-tu? Adam se cache. Dieu lui dit, tu as mangé le fruit que je t'ai défendu. C'est-à-dire que quand Adam mange le fruit, automatiquement il offense la loi, il tombe malade. Amen. Voilà pourquoi j'ai expliqué que à chaque fois que Jésus guérissait une femme ou un homme, Jésus disait, femme, tes péchés sont pardonnés. Donc la maladie de l'homme, c'est ça les péchés. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ta femme ici? Donc le roi ici qui tombe malade, c'est Adam. Et quand je dis Adam, c'est pas Adam histoire. Romains 3, 23, Paul dit tous sont péchés. C'est-à-dire ivoirien, béninois, français, gabonais, nous tous nous sommes tombés malades en Adam. Amen. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Maintenant, pourquoi Adam? Parce que Adam c'est la tête. Le roi c'est la tête. Voilà pourquoi Job c'est la répétition d'Adam. Quand tu lis Job chapitre 1er, verset 3, la Bible dit que Job était le plus considéré parmi les fils de l'Orient. C'est-à-dire Job aussi en Orient, il était le roi. Amen. Il était au-dessus. Mais Job est tombé malade. Amen. Job était frappé par une ulcère malin. C'est ça la répétition de ce que nous lisons ce soir ici dans 2 Rois chapitre 1. Amen. Ça va pour le Seigneur. Donc quand je dis le roi tombé malade, je veux dire tous les hommes en Adam ont péché. Amen. Maintenant Dieu cherchait la guérison. Écoutez-moi très bien. Le remède pour guérir l'homme. Mais comment est-ce que pour guérir l'homme, Dieu devait seulement envoyer le prophète Isaïe en disant, va dire au roi qui sera guéri. Mais Dieu envoie le prophète avec un message. Quand Esaïe vient, son premier message c'est annoncer la mort. Et quand Esaïe sort, c'est ce que j'ai expliqué hier. Quand il sort de la maison du roi, il tourne le dos. C'est-à-dire que ce qu'il a laissé là-bas, c'est un malade. Amen. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir. Mais il avance. Quand Esaïe avance, qu'est-ce qu'il a resté derrière? C'est le malade. Amen. Maintenant, Dieu dit au prophète, retourne, va dire au roi qu'il sera guéri. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand Esaïe est retourné, Esaïe a dit au roi, prends une masse de figues, applique ça sur le corps, là où il y a la plaie. Mais la question que je me pose, quand Esaïe sortit de la maison du roi, quand il avançait, où était le remède? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ça? C'est-à-dire que dans son premier message, Esaïe n'a pas révélé le remède. Mais le remède s'est trouvé là. Mais quand il avançait sans remède. C'est ça Dieu au temps de la loi. Tout le temps que Dieu a marché avec les prophètes, Dieu a marché sans médicaments, sans remède. Parce que quand Esaïe avançait sans le médicament. Mais il a laissé quelqu'un malade derrière. Mais en réalité, le remède était là, mais caché. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut appeler le ça?
C'est dans le deuxième message que Esaïe va révéler que ici il y a le remède. Tu peux prendre la masse de figues et appliquer dans ton corps. Mais pourquoi dans son premier mouvement il n'a pas révélé le remède? Que Dieu me dise. Oui, parce que Paul dit Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps. Amen. Et de tous les âges. C'est-à-dire tous les temps de la loi où le message était la mort, le remède était là mais caché. Amen. Il fallait que Dieu puisse tourner, changer sa position pour venir révéler ce qui est caché. Amen. Acclamez ça pour le Seigneur. Quand tu vois Esaïe dire tu vas mourir, dans Esaïe il y a Moïse, il y a tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes dans l'ancienne alliance, ils étaient considérés comme les médecins des médiums. Ils n'avaient pas le remède pour guérir le péché qui est la maladie de l'homme. Amen. Amen. Exact. Parce que quand le prophète avance, ce qu'il laisse derrière c'est la mort. Maintenant Dieu pour guérir, il doit retourner. Parce que s'il continue la marche, la personne va mourir. Maintenant, quand il retourne, j'aime ça. Quand il retourne, il est porteur du deuxième message. Proverbe chapitre 15. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneur? Verset 1, qu'un frère nous dit ça. Proverbe chapitre 15, verset 1. Lisez ça. Proverbe 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 1. Ouais. Une réponse douce calme la fureur. J'aime ça. Une parole dure excite la colère. Acclamez très fort pour les Seigneur. Une parole douce calme la fureur. Mais une parole dure, blessante, fait quoi? Excite la colère. C'est-à-dire qu'il y a deux messages. Il y a deux paroles. Quand la parole est douce, la parole doit calmer la colère. Amen. Or, dans Proverbe 16, verset 14, écoutez-moi très bien, la Bible dit que la colère du roi, c'est le messager de la mort. Donc, quand Dieu est en colère, il envoie un message de la mort. Amen. Mais là, il faut une parole douce pour calmer la colère. Amen. Mais quelle est la parole dure? J'aime ça. Quelle est la parole dure? Quand Dieu est descendu à Sinaï, le jour où il donnait les 10 commandements, Israël s'est éloigné de la montagne. J'aime ça. Amen. Ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas écouter Dieu. Amen. Parce que la parole était dure. Amen. Parce que Dieu condamnait dans la loi. Mais la parole douce, c'est la grâce. Ça justifie, ça pardonne, ça pardonne le péché. Donc quand Esaïe dit au prophète, au roi plutôt, tu mourras. Ça c'est une parole blessante. Qui d'entre vous peuvent te dire que tu vas mourir, tu vas le réjouir? C'est une parole dure. Amen. Mais il fallait qu'il y ait la douceur. J'explique ça. Amen. Pour calmer la colère. C'est-à-dire dans le premier message, c'est le temps de la colère. Amen. Il faut un message qui est doux, une nouvelle qui est douce pour calmer la colère. Voilà pourquoi le prophète dit, prends une masse de figues. Pourquoi il ne dit pas l'avocatier? Notre évangile explique le pourquoi de chaque chose. Amen. Quand je lis Juge 9:11, notez seulement, les arbres parlent dans la Bible. Amen. La Bible dit les arbres se sont concertés. Amen. Ils ont vu le figue. Ils ont dit, tu dois régner sur nous. L'arbre répond. Le figue a parlé. Il dit, renoncerai-je à ma douceur pour régner sur vous? C'est-à-dire que quand on dit figue, on voit la douceur. Amen. Voilà pourquoi le prophète a dit, prends la masse de figues. Quand on dit la masse, ça a une forme. Amen. Quand tu as pris le corps humain, c'était la masse de figues. Les détails avaient la douceur. Amen. C'était pour passer l'homme. C'était pour pardonner le péché. Amen. Mais écoutez frère, ce qui me dépasse, c'est ici. Quand le prophète a appliqué, a demandé,
au roi d'appliquer le médicament. Où était le médicament? Pourquoi il n'a pas dit ça dans son premier message? Le médicament était là. C'est ici que nous crucifions tous les faux prophètes après Jésus. Amen. Le médicament n'est pas sorti au Congo, ni aux États-Unis, ni en Côte d'Ivoire. Le médicament est sorti de l'Orient. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme, le salut vient de l'Orient. Amen. Est-ce que vous avez réalisé ça? Amen. Dans Jérémie, Dieu dit ceci. Jérémie chapitre 8, verset 22. Est-ce qu'on peut lire le Père à notre fort le Seigneur? Lisez ça. Jérémie 8, 22. Jérémie chapitre 8 au verset 22. Y a-t-il point de pommes en Galade? Vas-y. Y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dieu dit, y a-t-il pas de pommes en Galade? C'est-à-dire que les remèdes ne sont pas au Congo. Voilà. Les remèdes doivent sortir à Galade. Amen. Au Galade, c'est le territoire de premier-né. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc les remèdes ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais en Galade. Amen. Donc, quand le roi est venu, les médicaments n'étaient pas sortis ailleurs. Ils n'ont pas dit qu'il appelle un autre territoire. Aidez-nous, on trouve les remèdes pour le roi. Les remèdes sont sortis là où se trouvait le roi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons, le salut vient des Juifs. Amen. Le salut, c'est ça le remède. Amen. Ça ne vient pas du Congo, Amen. ni aux États-Unis, Amen. mais ça vient des Juifs. Amen. Sans les Juifs, il n'y a pas de salut. Amen. Amen. Mais dans la première annonce, le message du remède était caché. Dieu dit, y a-t-il pas de médecin au singulier? C'est-à-dire, c'est lui qui doit guérir, c'est le médecin. Oui. Jésus, pour expliquer ça, il donnait une parabole. Il dit, un homme était frappé. C'est-à-dire, il y avait de plaie. Un sacrificateur passait sur ce chemin. Mais il passa outre. Les Lévites aussi s'approcha. Mais il passa outre. Mais un Samaritain. C'est-à-dire qu'on dit un Samaritain par rapport au Juif, c'est un étranger. Amen. Il venait sur le même chemin. Mais la Bible dit lui il est descendu. Et il a abandonné le plaid de cet homme. Mais qui est le sacrificateur? Qui est les Lévites? Jésus voulait tout simplement dire que prophète Esaïe, quand il parlait, il représentait la bande des sacrificateurs et des Lévites qui étaient incapables d'apporter le remède pour cet homme qui était frappé. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Donc quand Esaïe sort chez le roi, il sort sans médicament. Voilà pourquoi Jean pleura. Qui est digne? On cherche un médecin. Amen. Mais pas un médecin de néant. Qui est digne de sauver l'homme? Qui est digne de donner la vie? Il regarde au ciel, aucun ange. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur d'un ange. Un ange qui contredit Paul, je le mets à la terre. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il regarde sur la terre. Il voit personne. Si ça arrêtait là, la Bible devait être compliquée. Il dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il rentre encore dans le séjour des morts. Il regarde et il n'y a personne. Pourquoi il n'y avait personne? Parce que le problème de la rédemption demandait un médecin avec les médicaments. Amen. Quand Moïse a écouté ça, il a dit ça, moi je ne peux pas m'approcher. Quand Esaïe a écouté ça, qui est digne, il dit, je ne peux pas m'approcher. Abraham a écouté ça, je ne peux pas m'approcher. C'est lui qui s'approcha, c'est Judas. Amen. Pourquoi Judas? Parce que Judas, c'est le lion. Amen. C'était pour expliquer que le salut devait sortir de chez Judas. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc tous les prophètes dans l'ancienne alliance, personne n'avait les remèdes pour le péché de l'homme. Mais là, regarde ce qui se passe. Quand le prophète Esaïe avance, toi tu vois Esaïe, mais en réalité c'est Dieu qui marche dans la loi. Amen. Quand il envoie Jérémie, c'est Esaïe qui marche. Amen. Quand il envoie Abdias, c'est Esaïe qui marche. Ça dit, premier pas, il envoie Moïse. Dès que Moïse avance, ça s'arrête. Deuxième pas, Josué rentre. Dès que Josué s'arrête, toi, Abdias rentre. C'est toute une marche. Amen. Maintenant, quand il marche dans
continue à avancer. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour faire changer la direction de Dieu. Pour qu'il puisse retourner en arrière afin d'être porteur du deuxième message. Amen. Et la chose là, c'est la prière. Amen. La Bible a dit le roi pria. J'aime ça. Mais pourquoi son visage regarda vers le mur? Nous avons lu hier dans Isaïe 26, verset 1. Dieu dit, le mur sera appelé le salut. C'est-à-dire quand on voit le mur, on voit le salut. Amen. On voit la vie. Or, le mur jouait l'intermédiaire entre les malades et le Créateur. Amen. Donc sans le mur, Dieu ne peut pas écouter. Amen. Est-ce que vous attendez bien ces choses? Amen. Maintenant, quand Dieu dit, j'ai attendu ta prière, où est-ce que Dieu a attendu la prière? C'était sur le mur. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le mur, c'est l'intermédiaire entre les malades et Dieu. Voilà pourquoi frère Salomon, quand il a fini de bâtir le temple, Salomon a prié. Mais Salomon dit à Dieu, même si ton peuple a péché, et que tu arrives à fermer le ciel à cause du péché, s'il tourne les regards vers ce lieu, vers le temple, écoute-le. C'est-à-dire, Dieu n'écoute pas l'homme parce que tu parles un bon français, mais il écoute l'homme à cause de cet édifice, Amen. de ces lieux-là. Amen. Donc le temple était l'intermédiaire entre le pécheur et Dieu. Amen. Donc ta prière doit passer par le temple. Amen. Oh, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, c'est pour expliquer celui le mur, Amen. celui l'intermédiaire. Le Père va accorder cela. La sœur Marie, elle n'est pas l'intermédiaire. Amen. C'est une sœur comme moi. Au ciel, elle sera là aussi, moi à côté. Amen. Elle attendait le Saint-Esprit comme Amen. tout autre frère. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, un seul Dieu, un seul médiateur entre les pécheurs, entre l'homme et Dieu, c'est Jésus homme. Amen. Amen. Pourquoi il dit Jésus homme? Il voulait dire tout simplement, celui qui était esprit s'est fait homme. Amen. Pour prendre la place de l'homme. Il s'est fait intermédiaire. Amen. Parce que personne ne peut intercéder devant Dieu. Pour intercéder devant Dieu, tu dois être juste. Amen. 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 Voilà pourquoi ce jour-là, quand Abraham intercéda, Dieu cherchait un seul juste. Dieu dit, je ne vois pas un juste. Il dit, je ne vois pas un juste. Amen. C'est-à-dire, Dieu pour agréer la prière, il faut que tu sois juste. Amen. Un seul juste, c'est Jésus. Voilà pourquoi David dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un juste abandonné. C'est pas d'abord toi. Amen. Le juste là que Dieu a abandonné pas, c'était Jésus. Amen. Frère Pierre dit, tu n'abandonneras jamais ton sein à connaître la corruption. Amen. C'est-à-dire, Christ ne pouvait pas rester 4 jours, 5 jours dans la tombe. Une puissance lui a fait sortir. Amen. C'est ça, ne pas abandonner. Amen. Afin que nous soyons le pain aujourd'hui qu'il a. Amen. Frère, quand tu pries, il faut regarder le lieu. Tes yeux sont fixés où? Si tes yeux sont fixés vers un prophète qui mange les niemboués comme moi, ta prière ne sera pas écoutée. Amen. Amen. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Là où les yeux doivent être fixés, sont près du Seigneur qui est le mur. Amen. Voilà pourquoi sa prière, quand je dis j'ai attendu, quand tu penses qu'il a attendu, il a attendu dans le mur. Amen. Parce que quand il parlait, le mur répondait à Dieu. Amen. Je dis que le sacrifice de Christ c'est tout un mur. Amen. Quand tu as péché là, quand tu dis Dieu pardonne-moi, il ne te pardonne pas parce que tu as beaucoup pleuré. Parce que Ézéchias aussi a beaucoup pleuré. Mais parce que son regard était dirigé, tourné vers le mur. Amen. Dieu a écouté. Amen. Dieu peut nous pardonner, nous purifier à cause du sacrifice de Christ. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Jésus va dire qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Mais regarde, frère. Le prophète avance. Il avance. Il avance. Mais après lui, le roi fait une prière. C'est la prière du roi qui a fait retourner. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus que sans l'œuvre de la croix, quand vous voyez Jésus mourir à la croix, c'était l'intercession. Amen. Voilà pourquoi Paul dit après, le sang de Jésus parle
Amen. Arrêtez d'invoquer le sang. Le sang parle. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a pas un sang physique comme ça. C'est-à-dire le sacrifice qu'il a fait. Quand quelqu'un a tué 100 personnes, Dieu, dans la loi, il avance pour frapper l'homme. Amen. Mais parce qu'un homme a prié après lui, Dieu dit, c'est comme c'est dit, c'est Yannick, il a fait quoi? Il a tué 100 personnes. Le sang de Jésus va parler. Dit, laisse-lui comme ça, déclare-lui saint. Dieu va se soumettre à ça. Amen. Parce que la prière de Jésus est comme un mur. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Maintenant, quand les prophètes avancent, il avance. En réalité, le mouvement du prophète, c'est le mouvement de Dieu. Dieu, dans la loi, il avançait. Il a avancé au temps de Noé, ça dit, il a frappé. Personne ne pouvait arrêter sa marche. Au temps de l'autre, il avance encore. Personne ne pouvait arrêter sa marche. Parce qu'il cherchait une parole douce. Amen. Pour calmer sa colère. Amen. Pour apaiser sa colère. Et la parole douce, c'est l'évangile de la grâce. Amen. Cet évangile baisse la colère de Dieu. Amen. Calme la colère de Dieu. Parce que Dieu, au temps de la loi, il avançait, il frappait les hommes. Amen. Amen. Maintenant, quand le prophète retourne en arrière, en réalité, c'est Dieu qui retourne. Maintenant, pourquoi la Bible dit que l'ombre devait se retourner de 10 degrés en arrière? Pourquoi ça? Je vous informe que l'ombre apparaît que quand il y a la lumière. Amen. Sans la lumière, il n'y a pas l'ombre. Amen. Maintenant, quand je dis l'ombre ici, là, il ne faut pas prendre la rousse. Hébreux 10, verset 1. Frère Paul dit, la loi possédait une ombre de choses à venir. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, il y avait une ombre. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi vous dites que là où il y a la lumière, il y a toujours l'ombre? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé 2 arbres au milieu du jardin. Frère, il y a un seul milieu. Mais comment est-ce que 2 arbres peuvent se trouver? Mais frère, mettons-nous ici là. Le frère se met ici là. Qui est au milieu juste? La Bible dit Dieu plaça 2 arbres au milieu. Donc dès lors que tu attends 2 arbres au milieu, donc ce sont des arbres collés. Amen. Amen. Parce qu'il y a un seul milieu. Mais un arbre, Dieu appelle ça l'arbre de vie. Ne cherchez pas ça dans le Google, tu auras pas ça. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Voilà. C'est Dieu lui-même, il a baptisé arbre de vie. Mais là, toi, comme tu veux aller en enfer, tu commences à réfléchir. Arbre là, c'était l'avocat. Après, ça va donner quoi? Vous voyez comment les gens se disent. Après, il dit, la Bible est là, ce sont des histoires. C'est toi qui te dis ça. L'autre arbre, ne cherchez pas le nom. Dieu lui-même, il donne le nom. C'était un arbre physique, mais il dit l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ces 2 arbres étaient attachés. Que Dieu le bénisse. Amen. Ces 2 arbres étaient attachés comme ça. Là. Cherchez-moi le micro. Fais vite. Ces 2 arbres étaient attachés. Donc, Dieu appellera un arbre l'arbre de vie. L'autre est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Or, dans la Bible, dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière. Amen. Donc quand on dit vie, ça veut dire lumière. Automatiquement l'arbre de vie veut dire lumière. Voilà pourquoi à côté, il fallait qu'il y ait un arbre appelé connaissance du bien et du mal pour expliquer que ici c'est la lumière. Voilà l'ombre. Donc depuis le jardin d'Éden, il y avait la lumière et son ombre. Il y avait Jésus et Moïse. Amen. Parce que cet arbre apporte la connaissance du bien et du mal. C'est dans cet arbre que Dieu met l'interdiction. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, le problème de Dieu, c'est que quand l'ombre avance de 10 degrés, l'homme reste malade. Voilà pourquoi le roi dit, c'est pas utile. Je vous dis, tout celui qui prêche la loi, c'est pas utile pour le salut de l'homme. Amen. En fait, les gens pensent parce que tu as les mégas, c'est pas parce que tu as les mégas, il faut prêcher. C'est pas comme ça. Je peux rester tranquille. Tu iras à l'enfer.
Toi, bandit, tu n'as pas encore prêché. Et puis tu vois quelqu'un, il a transféré pendant le les offrandes. Il n'a rien fait. Parce que pour un malade, son problème c'est la guérison. Son problème c'est pas l'interdiction. Amen. Arrêtez de boire les cafés. Comme un frère m'a dit, frère, tu sais que le coca c'est un péché. J'ai dit, papa, la Bible est vaste, il y a beaucoup de choses à prêcher. Amen. Coca, qu'est-ce qu'il y a dans le coca? Qu'est-ce qu'il y a mystère? Tout ça là, il est en train de prêcher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que c'est là où se trouve l'interdit. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. Maintenant, l'ombre c'est la loi. Quelqu'un peut me dire l'ombre c'est quoi? L'ombre c'est Dieu dans la loi. Amen. Maintenant, quand Dieu marchait dans la loi, il a marché de 10 degrés en avant. Le jour qu'il est descendu à Sinaï, il prononça les 10 paroles dans les ténèbres. Amen. C'était pour expliquer, voilà le lieu où Dieu a marché. Ça dit, il a frappé dans la loi. Amen. L'homme restait toujours malade. Maintenant, le problème de Dieu, pour guérir l'homme, il doit retourner des 10 degrés en arrière. Amen. Ah, il n'y a pas de tableau. Donc si on a 10, on va retourner en arrière, on va atteindre 0. Ça dit tous les 10 seraient effacés, j'aime ça. Amen. C'est ce que Paul dit. Christ est la fin de la loi. Ça dit qu'il a retourné les 10 degrés en arrière. Amen. Plus besoin de respecter les sabbats, plus besoin d'apporter l'animal, plus besoin de rentrer dans un temple physique comme ça pour appeler temple. Le temple devient un homme, l'animal devient un homme, parce que la loi a été retournée de 10 degrés. Amen. Ça veut dire, tout est accompli dans son corps. Acclamez très fort pour le Seigneur. Quand Colossiens 2, 16 dit que personne ne vous juge au sujet de boire, ni des sabbats, ni d'une nouvelle fête ou nouvelle lune. Car ces choses étaient hommes, des choses à venir. Amen. Mais le corps est en Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Le corps en Christ, ça veut dire que le sabbat, ça rentre en Jésus. Amen. Nouvelle ligne, ça rentre en Jésus. Amen. Dès que ça rentre, ça retourne en arrière. Donc quand on voit ça, on voit un homme qui marche. Amen. Jésus, pour expliquer que toute la loi est rentrée en lui, il guérit seulement un homme le jour du sabbat. Il fait ça exprès. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, pour que vous sachiez aujourd'hui que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Il veut dire tout simplement, le sabbat est à moi. Amen. L'homme est rentré dans le corps. C'est-à-dire quoi, frère? Même toi qui m'écoutes ce soir, papa peut parler. C'est un premier message. Comme Job était malade, il y avait un premier message. C'était les 3 amis de Job. Amen. Tout ce qu'il parlait, ça n'a pas apporté quelque chose à Job. Amen. Job dit, vous êtes des consolateurs fâcheux. C'est-à-dire que les premières paroles, ça ne compte pas. Amen. Le problème de Dieu ici, c'est que tu dois regarder si réellement Dieu a changé de direction. Dès lors que Dieu change les trajectoires, c'est pour effacer toute condamnation. Amen. Même si tu as été maudit par l'oncle, tante, maman, parce que Dieu a la couronne de Golgotha, il a changé de direction, il a reculé en arrière, Amen. il efface et la malédiction de maman, Amen. et la malédiction de papa, Amen. et tout ce qui a été dit dans ta vie, Dieu efface ça parce qu'il est reculé en arrière. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas ce message, tu vas rentrer jeune de 40 jours. Amen. Tu sors. Parce que c'était 40, mais c'était bon. 60, tu sors. Lui, le pasteur, il mange à la maison. 90, tu sors. Parce que tu n'as pas compris le message. Amen. Dès lors que Dieu retourne en arrière, il change le message. Le message n'est plus la condamnation, mais le message, c'est la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Donc, mes frères, écoutez. Frère Scott, c'est ici que je ne comprends pas la Bible. Mais je comprends ça par la petite grâce. La Bible dit quand le roi a demandé, plutôt quand le prophète a demandé au roi d'appliquer la masse de fugue sur la plaie, il est écrit noir sur blanc. J'ai la traduction Shrek. Que Ézéchias vit. D'autres traditions disent que Ézéchias fut rétabli. Mais pourquoi Ézéchias doit demander
demandé encore les signes de la guérison. À quoi servit la masse de figues s'il n'y a pas d'explication? Est-ce que vous voulez que j'explique ça? Acclamez très fort pour le Seigneur. Ça veut dire ceci. Les remèdes liés au signe. C'est ici que je vais crucifier tous les faux prophètes. Oui. Ça dit le médicament. La solution de l'homme est liée au signe. Amen. Oh, le prophète m'a dit. Mais quand il t'a parlé, il y a quel signe? Parce que dans le signe, il y a un message. Amen. Le roi dit, plutôt, le prophète dit, prends ça comme remède. Applique dans la plaie. La Bible dit, il vit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce remède, j'aime ça, avait pour but d'arrêter la mort. Amen. Donc quand la Bible dit, il vit, parce que sans la masse de fugue, la mort devait être là. Amen. Parce que sa maladie était prête à mourir. Maintenant, quand la Bible dit il vit, c'est-à-dire dans ce remède, il y a l'arrêt de la mort. Oh, je lis dans ma Bible, un homme dit devant Marthe, si quelqu'un vit, il parle de la vie physique, et qu'il croit en moi, vivra, aura la vie éternelle. Donc Jésus voulait dire, étant vivant, Amen. si tu crois, c'est-à-dire tu reçois les remèdes, automatiquement tu as la vie. Amen. Donc le message de la grâce, c'est ça la masse de feu qui accorde la vie. Aujourd'hui, pas demain. Amen. Acclamez ta femme pour le Seigneur. Au temps d'Élysée, à Jéricho, la mort et la stérilité frappaient toute une ville. Mais pour arrêter cela, le prophète a demandé un plan neuf. Ils ont mis du sel dedans. Ils sont allés jusqu'à la source pour arrêter. Donc le message, quand quelqu'un prêche, même si tu étais maudit, nous partons à la source. La source ne veut pas dire, tu appelles la personne comme ça là. Vers les années 80, c'était comme Adam avait mort. La personne va oublier. La source c'est Adam. Amen. La source c'est la tête. Amen. Dès lors que l'homme croit l'évangile de la grâce, le péché qui condamnait l'homme tombe parce que les remèdes traitent les problèmes à la source. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la personne, la Bible dit, dès qu'il a mis, il vit. C'est-à-dire, sans cela, cet homme devait mourir. Amen. Maintenant, il demanda, il dit, quel est le signe qui prouve que je serai guéri? Mais ce que tu as reçu là, c'est quoi? Tout message doit être accompagné avec un signe. Quand Jésus guérit cet homme, il dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, quand cet homme marche, j'aime ça. La preuve qu'il a guéri, tu vois son lit. Amen. Or, dans la Bible dit que le lit, c'est l'enseignement. Le lit, c'est le lieu où l'homme passe la nuit avec ça. Amen. C'est-à-dire qu'une prédication qui n'a pas de signe, il ne faut pas écouter. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? La grâce que nous prêchons, c'est la masse de figues. Il y a la douceur. Ça calme la colère de Dieu dans l'homme. Amen. Mais cette grâce-là a un signe. Exact. Ce signe-là, c'est le mouvement que Dieu a fait. C'est-à-dire que à la croix de Golgotha, Dieu se retourna de 10 degrés en arrière pour laisser l'homme vivre. Parce que s'il avance, l'homme doit mourir. Amen. Est-ce que vous attendez que c'est chose? Amen. Maintenant, notre message, c'est quoi, frère? Dans Ésaïe 30, verset 26, la Bible dit, le jour, à ces jours-là, la lune brillera comme le soleil. Et le soleil aura la lumière frère, dis ça pour que je n'interprète pas. Ésaïe 30, verset 26. Ouais. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ouais. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups.
les rapports? Quel est le rapport entre bander la plaie, guérir le malade et le soleil et le mouvement du soleil? Vous voyez? Donc, Dieu a déjà prophétisé. Amen. Les jours où il va bander la plaie de son peuple, guérir son peuple, blessure, ces jours-là est semblable à quoi? C'est que la lune doit éclairer comme le soleil. C'est que le soleil aura un éclat de 7 jours de lumière. Est-ce que je peux expliquer ça? Amen. Donc, Dieu explique que la plaie sera bandée. Quand vous voyez le soleil augmenter son éclat, son rayonnement, mais il explique que c'est comme si 7 jours mis ensemble. Ça veut dire quoi? Dans un jour, Dieu résume le 7 jours. Amen. Pour bander la plaie. Amen. La lumière, j'aime ça. La lumière de 7 jours s'est réunie dans un seul jour. C'est là où tu vas reconnaître que la plaie est bandée. Donc ça veut dire que la lumière va augmenter son éclat. Amen. Je vous dis que quand le soleil se lève le matin, le soleil donne une lumière. Mais ce n'est pas encore forte. Amen. Or, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein du ténèbre, il a fait briller la connaissance de Christ dans nos cœurs. Ah, par là j'ai compris, quand on dit lumière, ça veut dire connaissance. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que la lumière est faible, l'éclat est faible, Amen. L'homme reste malade. La loi, quand Dieu a donné la loi, dans la montagne de Sinaï, la lumière n'était pas forte. Amen. Il y avait les ténèbres. Maintenant, Dieu, pour bander la plaie, il faut que la lumière augmente. Amen. L'augmentation de la lumière, Amen. c'est l'augmentation de la connaissance. Amen. La connaissance de la grâce. Quand on explique les choses, la connaissance augmente. Amen. Là, tu peux être bandé. Amen. Amen. Mais ça, c'est quel temps comme ça? Où la lune revêt le soleil. C'est-à-dire la lune donne l'éclat du soleil. Oh, Joseph, quand il a eu le songe, l'interprétation s'est donnée que la lune c'était la femme. Or, l'église de Dieu, c'est la femme de Dieu. Amen. Donc, le temps de la grâce, c'est le temps où la lune c'est le temps où le soleil s'est déversé dans la lune. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je serai avec vous. Mais qui est Jésus? C'est le soleil qui rentre dans la lune. Amen. Voilà pourquoi il dit aux disciples, vous êtes une ville située au sommet de la montagne. Une lumière située au sommet de la montagne. Dorénavant, nous devenons une lumière parce que l'éclat de Christ qui est sa parole est en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, Dieu dit, pour bander les plaies, il faut que le soleil augmente son éclat. Mais il résume les 7 jours dans un seul jour. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Jésus dit dans Luc 17. Il dit, si un homme, on lui a posé la question, si un homme péchait dans un jour, 7 fois, il part, il revient 7 fois. Christ dit, tu lui pardonneras aussi 7 fois dans un jour. Ça veut dire dans un jour, le pardon est 7. Pourquoi Christ dit ça? Parce que c'est lui, au temps de la grâce, la lumière est forte. La connaissance est élevée. L'explication est là. Tous les temps de la marche de l'église, c'est ça le chiffre 7. Amen. C'est le temps où même si l'homme a tué, Dieu doit pardonner jusqu'à la fin de la marche de l'église. Amen. 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 Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand le soleil augmente son éclat, alors c'est ce que je vais expliquer. La Bible dit que le prophète a prié pour que l'ombre se retourne. Donc il y avait encore une prière. Donc là, Esaïe devient le médiateur entre le roi et Dieu. Mais la Bible dit l'ombre, les gens lisent mal la Bible. L'ombre n'est pas retournée au ciel. L'ombre est retournée sur les cadrans d'Akaz. C'est-à-dire que, mais l'ombre,
ce n'est pas sur la terre. C'est le soleil qui est au ciel. Quand ça frappe un corps, ça fait sortir l'homme. Ça veut dire quoi? Pour bander l'homme, pour guérir l'homme, pour avoir le signe que tu es guéri, les cieux doivent marcher avec la terre. Amen. C'est-à-dire que si tu cherches là-bas au ciel, il n'est pas là. C'est-à-dire la guérison est sur la terre. Parce que l'ombre retourne sur les cadrans d'Akaz. Je dis que quand on dit cadran solaire, c'est un instrument qui mesure les temps. Amen. C'est-à-dire, sur cet instrument-là, il y a comme des degrés, comme des escaliers. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Le soleil frappait cet instrument. Maintenant, quand le soleil frappait cet instrument, il y avait maintenant l'ombre qui remplaçait les degrés qui étaient là. C'est comme les étagères. Vous voyez, s'il y a 10, vous voyez l'ombre dans les 10 degrés. Maintenant, le problème de Dieu, c'était quoi? C'était que sur ces cadrans, c'est pas au ciel, que l'ombre retourne. Amen. Or, les cadrans fixent le temps. Je vous ai dit que dans la Bible, il n'y a que 2 prophètes messagers, appelés prophètes du temps. Amen. Amen. Pourquoi ils sont appelés prophètes du temps? Parce qu'ils apportent un message qu'aucun a apporté. Moïse était le cadran que Dieu a utilisé dans la loi. Amen. Pour fixer le peuple d'Israël par rapport au temps. Amen. Voilà pourquoi après lui, il a fixé le peuple. Il dit, après mon départ, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète. Amen. Là, il vous fixe déjà dans la marche. Amen. Et je dis que Christ est devant la femme samaritaine. Il dit à la femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Qui était Christ? Christ, c'était le cadran solaire. Il était là pour fixer la femme par rapport au temps. Amen. Maintenant, l'ombre, c'est le corps que Dieu utilise. Et dans ces derniers temps, les cadrans d'Akaz, c'est tout un homme qui est Christ. C'est dans le corps de Christ que l'ombre est retournée. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, Jésus est la fin de la loi. Amen. Sans Jésus, la loi ne peut pas reculer à l'arrière. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, Jésus était le cadran solaire. Maître, dis-nous quel est le signe de ton avènement et la fin du temps. Pourquoi on lui pose la question? Pourquoi on ne pose pas à une autre personne? Amen. Oui, parce que c'est lui qui était le cadran solaire. Fixe-nous le temps. Jésus, c'est lui le prophète du temps. Amen. Et il a fixé le peuple par rapport au temps. Amen. Et quand vous verrez ceci, quand vous verrez les faux prophètes, sachez-les que c'est proche. Amen. Donc là, Jésus était le cadran. Amen. Il a fixé le peuple. Amen. Acclamez très fort pour les Seigneur. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Voilà ce qu'il dit. Quand l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un cadran. Amen. Qui fixe le temps. Car à la suite du temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Mais aujourd'hui, pour prier, c'est pas la blague, c'est pas la blague. Amen. Tu vois, les gens donnent trop de raisons pour prier. Mais pour partir au travail, il n'y a pas de raison. Parce qu'il a peur qu'on coupe moins 10 000 francs. Regarde la comédie. Il prend la vie éternelle, il prend 10 000 kaki. 10 000 sacs de riz. 10 000 riz pour les enfants. Papa, je viens pas oublier. Et puis la personne rit. Après, il vient chanter ici. Nous irons au ciel. Quel ciel? Ciel maintenant du Gabon au Congo. Le ciel de Paul appartient au violent. Tu n'es pas violent, tu ne partiras pas au ciel. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Mais c'est ça la vérité. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus faibles. Trop de raisons pour prier. Même pour sa propre vie, trop de raisons. C'est fatigué, on a beaucoup prié. N'as-tu pas lu dans la Bible? Prier avec persévérance. Qui vous a dit qu'encore on prie, on arrête? Quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Persévérer dans la demande. Amen. Amen. Je suis celui les cadrans solaires. Il nous fixe par rapport même aux événements du temps. Amen. Tout ce que vous voyez, guerre, tout ça là, Jésus a fixé ça. Amen. Parce qu'il était le cadran solaire. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça là. Mais il n'a pas donné la date. Amen. Si tu vois quelqu'un donner la date que Jésus reviendra, c'est un menteur. Amen. Il nous fixe seulement le temps. Il dit, quand vous verrez cela approcher, sachez-le que le Fils de l'homme est proche. Amen. De la porte. C'est-à-dire, Jésus va bientôt venir, revenir sur la terre. Amen. Donc quand tu pries avec la blague, tu ris. Pour venir prier, oh frère, il faut prier. Amen. À titre d'information,
Dieu reste Dieu. L'autre n'est pas sorti de Sodome de lui-même. Amen. C'est ce que tu as réalisé. L'autre était saisi par la main. Il est sorti par force. Amen. Un élu de Dieu ne peut jamais se perdre. Amen. Il va lui saisir par la force. Il y a d'autres personnes qui disent, je vais arrêter de prier. Même si tu fais 6 mois, tu arrêtes de prier. Si tu es un élu, Dieu va te prendre par la force. Amen. Là, c'est ce que Dieu fait. Il envoie quelques petits démons du quartier. Frappez d'abord ici. Amen. Amen. La vérité, papa. Tu vois, le culte, c'est à 18h. Mais la soeur est là à 16h. Jésus est bon. Si tu es le lit de Dieu, si tu es le lit de Dieu, comme l'autre a été pris par force. Amen. Tu vas sortir par force parce que le royaume aussi c'est pour les violents. Amen. Arrêtez de comparer ta vie avec la nourriture. Jésus dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt. J'aime voir des frères et sœurs zélés pour Dieu parce qu'ils comprennent la notion du temps. Jésus est le cadran solaire, frère, le temps est proche. Amen. Christ va venir et tu te trouves dans la blague. Amen. Autant de Noël, les gens se marient. Amen. Quand Noël frappe la porte comme ça, là-bas, bon mariage. C'était comme ça. Amen. Amen. Maintenant, un frère, une soeur veut fuir l'église parce qu'il n'a pas trouvé le mariage. Donc, ce qui t'a mené, c'était un mariage. Les soeurs sont fâchées contre moi. On fixe les temps. Un jour, Jésus a vu la foule venir. Il dit, vous êtes venus encore à cause du pain? À cause du pain? C'est pas moi, c'est le pain qui vous a amené ici là. C'est-à-dire la nourriture physique. Ne viens pas pour les choses périssables. Viens pour la vie éternelle. Même si tu n'as pas le mariage, je sais à quel moment t'accorder ce dont ton cœur a besoin. Amen. Amen. Parce qu'il est le cadran solaire. Il a tout fixé à son temps. Il ne fait rien par hasard. On va mettre ça pour le Seigneur Jésus. Alors, le problème c'est quoi? Le problème, quand l'éclat du soleil augmente, c'est là où l'ombre rétrograde. Le français de la Bible c'est compliqué. Si tu ne comprends pas la rousse, tu vas te perdre. Pour que l'ombre disparaisse, il faut que la lumière soit forte. C'est-à-dire l'augmentation de l'éclat, du rayonnement du soleil, fait disparaître l'ombre. Maintenant, quand la Bible dit que l'ombre retourna de 10 degrés, c'est-à-dire là où l'ombre s'est arrêtée, c'était 10 degrés. Maintenant, retourner de 10 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ombre doit laisser la place à la lumière. Donc là où il y avait 1er degré, la lumière vient, ça frappe. 2e degré, la lumière frappe. 4, ça frappe. Jusqu'au 10e, au 0 degré, la lumière frappe. Là, l'ombre disparaît. Qu'est-ce qui est sur le cadran? C'est la lumière forte. C'est la lumière avec éclat. Et cette lumière-là, c'est le message de la grâce. Amen. Ça absorbe tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi je l'ai dit que l'arbre de vie, c'est ça la lumière. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça l'ombre. Mais quand tu lis dans l'Apocalypse, la Bible dit que dans la ville, il y avait un arbre de vie qui portait 12 mois de fruits dans une année. Maintenant, où est parti l'arbre de connaissance du bien et du mal? C'était pour expliquer que l'arbre de connaissance du bien et du mal a été absorbé. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça, les 10 degrés qui est retourné en arrière. Dès que les 10 degrés retournent en arrière, tu ne vois plus l'ombre. Tout ce que tu vois, la lumière. Or, la lumière, c'est l'arbre de vie. Voilà pourquoi nous disons en éternité. Tout celui qui peut aller en éternité, c'est celui qui a mangé le fruit de l'arbre de vie. Si tu manges l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas entrer là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas ça, il n'y a pas de condamnation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ça? Alors, je vais arrêter ici. Écoutez. Je dis que cet enseignement, je vais enseigner ça pendant 6 mois. Oui. Ici, on enseigne comme ça. Les enseignements prennent 1 an, 2 ans. Et si tu viens, tu pars même à mi-camp. 6 mois, tu reviens, tu vas. Amen. Je m'arrête là. Quand le prophète tout, voilà le message. C'est ici que les gens doivent prêcher. Il apporte un message. Que toi, le malade, le roi, le signe de ta guérison. C'est-à-dire qu'après 3 jours, tu dois monter au temple. C'est-à-dire que quand
Dieu retourne, il apporte un message. Le retour au temple. Oh, je dis que dans sa maison, que j'explique le temple, c'était le jardin d'Éden. Christ, quand il est... C'est pas pour rien. Joseph d'Arimathie a pris le corps de Jésus. Ils sont allés planter ça dans un jardin. Amen. Vous avez dit ça? Un jardin, personne n'a été enterré. C'est comme ça la frère. Pourquoi la Bible dit qu'un jardin, personne n'a été enterré? C'est pour expliquer que le corps qu'ils ont pris là, c'était l'image d'Adam. Parce que Adam était la première personne, le premier grain que Dieu a planté en jardin. Amen. La répétition, c'est en Jésus. Quand ils ont planté, mais quand tu sèmes un grain, le grain doit pourrir. Après, le grain doit faire quoi? Doit gérer. Donc, Christ, quand on l'a mis dans ce jardin, on lui a sémé. Amen. Il ne veut pas rester là. Il devait gérer. Et c'est après 3 jours qu'il est sorti. Maintenant, quand l'histoire les femmes ont regardé, Jésus dit, ça c'est un jardin. Pourquoi ils ont dit ça un jardinier? Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam cultiver et garder. Quand quelqu'un cultive et garde le champ, c'est qui? C'est un jardin. Donc il voulait dire que ça c'est le dernier Adam. Amen. Donc là, il est dans le jardin. Pourquoi il est dans le jardin? C'est pour dire que l'homme a perdu la maison. L'homme a perdu le temple. Là, moi, par ma mort, résurrection 3 jours, comme Esaïe a dit au prophète au roi Ézéchias, après 3 jours, tu dois retourner au temple. Christ est sorti 3 jours, 3 nuits dans les saints vivants. Il est sorti, il sort dans le jardin. Pourquoi il sort dans le jardin? C'est pour dire que l'homme a retrouvé sa maison. Amen. Dans le jardin des temps. Donc, ça, la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas de retour dans le temple. Amen. Comment ça va passer? Là, je suis dans la révélation. Mais dans la prophétie, le retour au temple. Le temple, c'est céleste. Amen. C'est le jour qu'on va quitter la terre. Amen. À la rencontre de Jésus dans les airs. Au ciel. Donc, la grâce apporte un message. Quitter la terre pour monter au ciel. Amen. Quitter la terre pour monter au temple. Sans cela, il n'y a pas la prédication. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est ici que je vais clore. Il a dit retour au temple. Mais il a dit non. Sur tes années, tout homme a une durée d'années. Même si tu meurs là, on prie pour toi, tu vas mourir. Amen. Tu sais pourquoi? Lazare, Jésus l'a ressuscité, mon homme parole des morts. Amen. Parce que nous attendons la meilleure résurrection. Amen. 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 Même si tu attends 400 ans, tu vas mourir. Amen. Ton problème, c'est pas ça. Comment est-ce que tu vas mourir? Mais ton problème, comment est-ce que tu dois partir? Amen. Regarde, dans 2 jours, j'ajoute 15 ans. Et Job dit, les jours de l'homme est sans cesse courte. C'est-à-dire, l'homme né en Adam, il a une durée de vie. Amen. Que Dieu a établie pour tout un chacun. Maintenant, il faut qu'on ajoute au-delà de tes jours une autre durée. Amen. Je vais vous scandaliser ce soir. Est-ce que je peux vous scandaliser? Amen. Moïse dit, honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps. On m'a fait voir un homme qui a violé sa mère jusqu'à présent. J'ai calculé des années. Il est vivant. Je dis, mais comment cette écriture ne prend pas corps? Est-ce qu'en cela j'ai dit à un enfant de Non. Est-ce qu'en cela j'ai dit ça? Non. Est-ce qu'en cela j'ai dit ça? Non. Tu fais ça, tu contredis la doctrine. Après, ça va pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que je veux dire? La vraie durée, l'augmentation de la durée, c'est quand Jésus dit à Pierre, comme tu as tout abandonné dans ce siècle présent, Amen. prends mariage, prends Dubaï, Amen. prends enfant. Mais siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Là, il a augmenté au-delà de ce qui existe. Amen. Donc la vie éternelle, les 15 années là, c'est l'augmentation de la vie éternelle en dehors de ce qui est visible. Amen. Acclamez ça pour le Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu change de direction, dans le contenu du message, il y a plein de bonheur. Il y a le ciel, il y a la vie éternelle. Mais Dieu il savait, il sait l'homme. Si ça reste seulement la vie éternelle, Amen. la soeur va murmurer parce qu'elle aura des problèmes. Amen. Il a dit, je te donne encore le pouvoir sur le roi Assur. Même s'il peut s'élever pour dominer sur vous. Mais toi, tu ne seras pas soumis à lui. Amen. Amen. Or, le roi Assur, c'est un roi païen. C'est un roi étranger. Or, un jour, dans ma Bible, Jésus dit, Satan dit à Jésus, fléchis tes genoux ici là. Quand tout le royaume m'appartient. Donc, le roi en réalité de la Syrie, c'est l'image du diable. Amen. Tout homme qui a reçu le message de la grâce,
il a le pouvoir et l'autorité. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur. Ça veut dire, même si le roi, celui qui est là, le diable avec toute sa puissance, tu as le pouvoir et la puissance de chasser les démons même quand tu dors la nuit au nom de Jésus. Amen. Parce que le porteur du deuxième message, il y a la vie, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je délivrerai cette ville. Que Dieu me dise. Amen. Moi, je ne crois pas. L'homme, c'est la ville. Amen. Jésus dit, vous êtes une ville située au sommet de la montagne. Jérémie chapitre 1, Dieu dit au prophète Jérémie, je te fais une ville forte devant ces nations. Donc l'homme aussi, c'est l'image de la ville. Amen. Maintenant, quand Dieu dit, je délivrerai cette ville-là, moi, je ne crois jamais. Quelqu'un qui vient dans les seigneurs, possédé, sorcier, démoniaque, prostitué, et il retourne au ciel comme ça. Non. Non. Amen. Dieu doit délivrer cet homme. Amen. Parce que dans le deuxième message, il y a tout. Est-ce que vous voyez ça? Il y a les retours dans la maison, que j'explique le ciel. Amen. Il y a l'augmentation de la vie, que j'explique la vie éternelle. Amen. Il y a le pouvoir sur le diable, que j'explique le roi aussi. Mais il y a aussi la délivrance. Amen. Et qu'est-ce qui délivre? C'est la parole. Amen. Il y a des gens qui ont rentré déjà de 100 jours. Ils sortent toujours païens. Amen. Ah mais oh, prophète, ça pas marché. Mais qui vous a dit que ça marche comme ça? Jésus, quand il prêchait, la Bible dit les démons quittaient le corps. Tout passe par la parole. Amen. Parce que c'est la manière dont tu crois que Dieu travaille. Amen. Au Gabon, les gens aiment la facilité. Il vient comme ça. Homme de Dieu, tu dis quoi? On fait maintenant comment? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il vient vite fait quoi? Chaud. C'est comment? Oh, non. Oh, c'est bon. Dieu n'est pas Gabonais. Amen. Dieu n'est pas Ivoirien ni Congolais. Amen. Dieu fait tout par sa parole. Amen. Dieu n'a jamais été derrière un nom. Ne pense pas que quand tu vas dire, mon problème là, je vais mourir. Dieu va te montrer les gens qu'il a tués avant toi. Amen. Donc, sans les frères, quand tu dis je vais mourir maintenant, Dieu dit, Gabriel, je veux mourir, on fait comment? Ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Voilà pourquoi le roi Ézéchias, il n'a pas pleuré en dehors du mur. Son regard, c'est la vie. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu viens. C'est même un païen. Il y a des soeurs ici, là, c'est une païenne. Regarde même. En fait, il est en train de caminer sur l'église chez moi. Cette église, je suis fatigué. Mais tu te fais la blague. Regarde le mur. Amen. Pas un prophète, pas un prédicateur. Amen. Le salut vient de Dieu. Amen. Ta délivrance, c'est Dieu qui peut l'accorder là. Amen. Acclamez-toi pour le Seigneur. Mais moi, je ne crois pas. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, son cas, on a fait 15 ans pour traiter ça. Il y a un problème. Soit ce n'est pas la parole, soit l'homme a un problème. Donc on doit se mettre à table et dire, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vérifié dans la Bible, Marie de Magdala, 7 démons. Mais je n'ai pas vu après Jésus l'appelle. Rentrons dans le 75. Sortons, non! Les démons quittaient le corps parce que la Bible dit, Paul dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Amen. Dans l'évangile, il y a une puissance qui libère. Amen. Acclamez-toi pour le Seigneur. Moi qui vous prêche, j'étais un bandit de grand chemin. Dieu m'a appelé dans un randa de chanvre, possédé comme dans son état. Mais le jour que je crus réellement, je dis Dieu prend ma vie. Et il est rentré, il a possédé, il commençait à redonner. Voilà, ça c'est qui? Oh, c'est la tante qui a ce message. La tante, libérée, c'est là. Ça c'est qui? C'est dans les années à l'église. Dieu lui-même libère. Il a dit aux enfants d'Israël, bien que vous serez en Canaan, ne vous inquiétez pas. Je vais chasser toutes ces nations-là. Amen. Une par une. Amen. Ça ne veut pas dire que comme tu es dans la parole qui est Canaan, tu ne peux pas être attaqué. Non. Dieu va chasser une par une. Amen. De toutes ces nations. Amen. Aujourd'hui, il chasse la stérilité. Mais tu vois que demain, tu tombes malade. Il va venir chasser parce que c'est une nation. C'est un ennemi. Donc, le problème, c'est de rester dans Canaan. Parce que Canaan, c'est la demeure pour la parole. Est-ce qu'on peut se lever à la main?